gloire revient à notre Seigneur. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est grand comme l'Éternel. Il n'y a point. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Malachie 3. Nous allons nous appesantir sur ce verset pour finir. Par la grâce, nous avons expliqué la Bible dit dans Malachie 3, verset 7, soyons debout. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Verset 8. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, verset 11, je menacerai le dévoreur, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyons-nous avec tout l'amour que j'ai pour vous. En fait, je n'ai pas prêché la dîme comme un prédicateur aujourd'hui, mais j'ai essayé d'expliquer comme un enseignant. Mais dans ce dernier service, on va voir les avantages qu'a observé la parole et les conséquences. Mais je vais entrer un peu comme un prédicateur, si vous me permettez. Parce qu'on n'a pas, on a juste quelques éléments. C'est très important, je n'ai pas voulu entrer comme des prédicateurs. Non, mais je vais essayer pour que tu voies ça, que je décortique un peu. En fait, tout commence très haut. Dans Malachie chapitre 1. Qui est Malachie? C'est la bonne question. Le nom Malachie signifie messager. Le nom Malachie signifie messager. Et Malachie exerce son ministère au 5e siècle après Jésus. Après que les enfants d'Israël soient revenus de l'exil, autrement dit, après la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem. Pourquoi il est classé à la fin? Parce qu'il est la dernière voix prophétique de toutes les autres. Donc il vient quand les murailles sont rebâties et le temple est reconstruit.
Ah, c'est très important. Parce que là, on est en train de situer le test dans son contexte. Donc, quand il y a un retour de la vague des enfants d'Israël de l'exil, la situation du peuple sera de plus en plus semblable à celle qu'elle était, doublée des questions que se posait le peuple sur leur sort. C'est ça, c'est très important de comprendre pourquoi le livre de Malachie. C'est pour ça que pour expliquer en réalité Malachie 3, il faut commencer à partir du verset 17. Je vais vous voir un peu ce qu'il explique. Là, on entre dans la parole. Les autres, je courrais. Comme je n'ai pas, je suis presque à la fin, je peux faire que je explique. Ça dit, les enfants de Dieu se posent la question, voici, quel sera notre sort? Ça se voit un peu. Le test est très profond. Si on entre de manière herméneutique dans ce test, tu vas comprendre. Il ne voit pas, il est juste comme ça va, mais tu vas comprendre qu'en fait, les enfants d'Israël se posaient beaucoup de questions. Ils remettaient en cause l'amour de Dieu. C'est pour ça que Malachie 3 est le chapitre clé de tous les autres. Même quand on parle des dîmes et des offrandes qui nous énervent là, qui énervent l'égoïsme. Amen. Mais c'est là le mot clé, parce que c'est là. Malachie 4, en fait, ne devrait pas exister dans la version Vulgate. C'est pour ça que d'autres versions, c'est Malachie, ça s'arrête à Malachie 3. Je ne sais pas si pour vous va à 4, mais je veux mieux, voilà. 8 secondes, voilà, va à 4. Mais d'autres, c'est 3 qui continuent. Donc le 4-1, ceux d'autres, c'est le 3, je crois 18 ou 19, quelque chose comme ça. Alors, quand vous venez au chapitre 3, regardez ce qui se passe. Tout commence à partir du verset 13 de Malachie 3. C'est là où on comprend exactement pourquoi Malachie vient. Ils disent, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on te sert. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Mais nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Vous voyez maintenant ça. En fait, ils sont en train de dire à Dieu, leur condition est dure. Ils disent à Dieu que, regarde comment, malgré que c'est dur, toi tu nous dis de venir donner. Tu comprends maintenant? Malgré que nous on est là, on revient de la captivité. Néhémie seul et quelques Israélites ont construit la muraille. On est ensemble. Le peu qui sont rentrés avant, les Zorobabel, tout ce que vous connaissez dans Agé, on a ça. Ils ont comment on appelle ça? Zorobabel, comment j'oublie encore ça? La Bible, les Abdias, Zorobabel, on a ça. Et les sacrificateurs qui étaient en place, ils ont tout fait, ils ont bâti le temple. Maintenant, ils disent qu'ok, en fait c'est bizarre. Suivez bien ce qui se passe. Agé est le prophète économique d'Israël. Agé vient leur dire, même si vous êtes rentré de l'exil, vous devez construire. Maintenant, ils finissent, ils mettent la muraille finie avec Néhémie, ils finissent de construire le temple. C'est bizarre. Maintenant, Dieu dit que les gars disent, ok, nous on a assez battu, tout ce qu'on pouvait faire, on a donné pour construire le temple. Maintenant, nous, ça va comme ça pour nous. Vous voyez comment chacun vient. Agé vient dire, Néhémie vient, mettons la muraille. Agé vient dire, bâtissons-le. Agé vient prophétiser que bâtissez le temple. Zorobabel est établi gouverneur. Vous avez Esdras le sacrificateur. Ils disent qu'attends, Dieu même tu exagères. Néhémie est venu avec sa part, la muraille est finie. Zorobabel, Agé vient avec sa part prophétiser qu'on a abandonné la maison de l'Éternel, qu'on arrange ça, on a fini. Tout est fini, le temple est fini. Maintenant, tu viens nous dire que, avec toutes les difficultés qu'on a, qu'on paye la dîme et les offrandes, tu exagères. Tu exagères. C'est là où tu vois le verset 13. Tu comprends la parole de Dieu? Tu exagères. Non, on ne peut pas.
on ne peut pas. Maintenant, Dieu leur dit, ok, quand le temple est fini, c'est Malachie qui l'a dit, vous avez fini le temple, non? Vous vous plaignez qu'après le temple, les maladies vous dérangent. Le sol ne donne. Tout ça, c'est parce que vous avez refusé de donner la dîme et de donner les offrandes. Nous sommes ensemble maintenant. Je vous contextualise un peu pour être bref. Donc, en fait, ils ont trouvé Dieu très dur. Le jour où j'ai compris ce texte-ci en profondeur, j'ai ri jusqu'à moi-même. J'ai dit que waouh. Donc, l'homme a toujours bagarré avec Dieu comme ça depuis longtemps. C'est un problème. En fait, ils ont commencé, à remettre en cause l'amour de Dieu. Donc, il y a eu un dialogue entre le peuple et Dieu. C'est pour ça que ce dialogue se retrouve dans le chapitre 3 du verset 13. Où le peuple commence à se plaindre. Dieu, tu es trop dur. Tu nous imposes des choses qu'on ne comprend pas. Regarde après tout ce qu'on a fait. Sommes ensemble. Mais attention, Dieu dit que, Dieu n'est pas fou, il sait pourquoi il les demande, obéissez à la parole. Ils disent à Dieu, non. 1, ils ont remis en cause l'amour de Dieu. 2, ils attribuaient même l'injustice à Dieu. C'est pour ça que l'injustice, là, ils vont dire que les nations païennes pour les méchants pour. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une catégorie qui a commencé à obéir. C'est cette catégorie qui dit à Dieu que pourquoi donc tu laisses même ceux-là, on ensemble, qui ne donnent pas parmi le peuple, mais ils se mettent quand même la graine au sol et ils ont quand même de revenus. Donc ça veut dire que ce que tu nous dis là, en mon ensemble, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc il y avait comme une bagarre. C'est pour ça que le peuple, il y a une conversation sérieuse entre le peuple et Dieu. C'est pour ça que vous voyez le verset qui dit en ensemble, mais il y aura la différence. Maintenant, quand le peuple finit de bavarder, c'est un peu comme si Malachie les observe. Et ils sont en train de se quereller à l'entrée du temple, en train de bavarder, on ne donne pas, on est fatigué. Maintenant, Malachie les dit, ok, vous savez ce que Dieu vient de me dire? Après la bagarre que vous faites avec lui, il y aura une différence. Ne regardez pas ceux du peuple qui ne veulent pas obéir. Quant à vous qui obéissez, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu avec leur bien et ceux qui ne le font pas. Sommes-nous ensemble? Est-ce que tu entends la parole? Donne-moi un amen comme le tonnerre. C'est pour ça qu'ils méprisaient le culte du temple, les formalités, ils méprisaient tout. Même à l'intérieur, vous voyez le mépris des mariages, les répudiations, tout ce que vous voyez, c'est dans Malachie. Tout ça, il n'y a pas le temps. Donc, j'essayais de vous situer. Alors, rapidement, quand nous revenons au chapitre 3, ils disent, maintenant, nous estimons heureux les hautains, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, mais ils échappent. Ça veut dire qu'ils essaient de dire à Dieu que, mais finalement, on se rend compte que c'est ceux qui n'obéissent pas à Dieu là qui sont bien. Pourquoi nous qui obéissons sommes ensemble? Je leur dis non. Malachie va leur dire, si vous savez pourquoi vous obéissez, alors vous verrez la différence. Il y a faute de temps. Alors, quels sont les avantages de la dîme? 1. Un accès aux ressources surnaturelles. Un accès aux ressources surnaturelles. Que je répande sur vous la bénédiction, tout cela vous comprenez déjà. Un accès aux ressources surnaturelles. Malachie 3, 10 à 12, c'est à l'intérieur. Deuxièmement, une existence au-dessus de l'économie terrestre. Donc, deuxième avantage, c'est qu'elle nous donne une existence au-dessus de l'économie terrestre. Ça veut dire que pendant que, si vous avez suivi tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pendant que d'aucuns se plaignaient, Dieu leur dit, mais attention, vous êtes au-dessus de l'économie terrestre et je ferai la différence malgré la difficulté présente.
Philippiens 4, 19 nous montre également quelque chose d'important. Il dit, et mon Dieu pourvoira, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Et mon Dieu pourvoira, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu pourvoit selon sa richesse, pas selon la condition présente. Dieu pourvoit selon sa richesse et non pas selon le climat économique d'une nation. Dieu pourvoit selon sa richesse et non pas selon le climat financier présent. Tu comprends donc par là que quand j'obéis à Dieu, j'obéis au principe de l'économie céleste et non pas en m'attendant à l'économie terrestre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'explique. Qui comprend ce que j'explique? Donc quand j'obéis à Dieu, quand je donne à Dieu en temps difficile, ma dîme, j'obéis au principe de l'économie céleste. On en sait? Quelle que soit la condition de l'économie terrestre. Ça veut dire qu'il ne me bénit pas à la mesure de l'économie terrestre. Il me bénit à la mesure de l'économie céleste. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est cette même dimension que les Abraham ont connue. C'est la même dimension que les Isaac, les Jacob ont connue. C'est-à-dire que bless beyond measure. Béni selon, au-delà de la mesure présente. On peut avoir un Isaac béni au-delà de la mesure économique de Guérard. On peut avoir un Joseph béni au-delà de la mesure de l'Égypte. Oh là là. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Ah, vous, amen, ne sont pas là. Troisième avantage. Ouvre le ciel pour la pluie. Ouvre le ciel pour la pluie. La dîme ouvre le ciel pour la pluie. Quelle pluie? La pluie des visions. La pluie des visions. La pluie des révélations et des idées divines. Pourquoi Genèse 28, à partir, je crois, du verset 11, si je ne me trompe pas, je sais plutôt, Jacob. Pourquoi dès que Jacob a la vision de l'échelle, quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ici est la porte, je te donnerai la dîme de... Pourquoi? Pourquoi il lit la dîme à ça? Donc elle ouvre la porte des visions, la porte des idées divines, la porte des révélations. Donc tu as accès à des idées qui ne sont pas humaines. Tu as accès à des idées que d'autres n'ont pas. Je prie que Dieu t'en donne dans cette saison au nom de Jésus. Il te donne des idées. Quatrièmement, l'avantage, sécurité et assurance des bénédictions de l'homme. Sécurité et assurance des bénédictions de l'homme. Ça veut dire, elle te sécurise. Et elle te remplit d'assurance. Elle te sécurise. Donc elle a une dimension de protection. C'est pour ça qu'il dit, je menacerai le dévoreur. Ça veut dire, je m'attaque à celui qui s'attaque à ta moisson. Je m'attaque à celui qui s'attaque à ta récolte. 5. La résistance des activités du dévoreur. Elle résiste aux activités du dévoreur. C'est le mot menacer. Résister. Elle résiste aux activités du dévoreur. Nous sommes toujours dans Malachie 3, 10 à 12. Elle résiste
les activités du dévoreur. Sixièmement, elle convertit les promesses en bénédiction. Dans Hébreux 7, 6. Elle convertit les promesses en bénédiction. La dîme a pour avantage de convertir les promesses en bénédiction. Elle convertit les promesses en... Elle convertit les promesses en... Elle convertit quoi? Hébreux 7, 6. Un frère vaillant. Hébreux 7, verset 6, la Bible dit. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et le bénit, celui qui avait les promesses. Donc il avait les promesses, mais ces promesses devraient se matérialiser. C'est quand il rencontre Melchisédek et qu'il le présente sa dîme que Melchisédek bénit, lui qui a la promesse, reçoit la bénédiction de la matérialisation de cette promesse. C'est très important. Septième avantage, la bénédiction de la génération suivante. Je vais vous dire quelque chose de très important parce que l'expérience de ta marche avec Dieu est parfois bonne. Amen. La bénédiction de la génération suivante. Qui a enseigné à Jacob la dîme? C'est Isaac. Qui a enseigné à Isaac? C'est Abraham. Je me rappelle, j'avais enseigné ça à l'époque et j'aimais le fils d'une sœur. Tout petit, sa maman lui avait appris que quand il te donne ton argent de beignet, comme on a prêché à l'église là, tu enlèves toi-même ta dîme. Le petit Jeff là, il était encore petit comme ça. Chaque dimanche, il vient avec. Un jour, je lui dis que Jeff, tu as pris l'argent. Et que maman m'a dit que dans mon argent de beignet qu'on me donne, je dois aussi apprendre à enlever ce qui appartient à Dieu. Tu es en train de bénir ta génération. Hébreux 7, 9, disons. Il dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dit par Abraham. Donc ça veut dire qu'Abraham, en payant la dîme, on ensemble, a béni Lévi. Béni sa descendance. Transfère la grâce générationnelle. Neuvième avantage. Nous sommes dans une alliance plus excellente. Nous sommes au mont Golgotha et non le Sinaï. Raison de commencer à 11% à cause de l'excellence de Christ en nous. À cause de l'excellence de Christ en nous. Hébreux 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc à cause de l'excellence de Dieu en moi, je devais aller au-delà. Alléluia. Delà. Quelles sont les conséquences? Quand la Bible dit dans Malachie, un homme trompe-t-il Dieu? En réalité, personne ne peut tromper Dieu. Tu peux tromper un homme, mais pas Dieu. En quoi t'avons-nous trompé dans la dîme et les offrandes? Il dit, et vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire, en fait, l'ennemi a trouvé la mort dans les 10% qui n'ont pas été ôtés. Amen. Donc 10% restés dans les 100%
appelle la mort, appelle les problèmes. L'ennemi trouve une voie légale pour attaquer. La portion de Dieu est restée confisquée dans la possession de l'homme. Et comme elle est confisquée, alors l'ennemi dit, j'aime les failles qui me permettent d'attaquer. Alors il dit, il parle de la nation tout entière. Maintenant, regardons le verset qui suit. Il dit, et vous verrez si, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En fait, Dieu ne trouve pas de preuve dans tes finances de les multiplier. Il ne trouve pas d'opportunité d'accroissement. Il ne trouve pas la plateforme en ensemble qui lui permet d'expandre ce qui est dans tes mains. Donne-lui la plateforme, donne-lui l'opportunité en lui permettant de prendre sa portion. Et il dit, si je ne vais pas répandre sur vous, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore Satan? Comment est-ce qu'il dévore? Il dévore par les maladies, par les challenges, par des investissements attaqués, par multiples problèmes. Il dévore. Par le ralentissement, par le retard, il dévore. Il détruit les fruits de la terre et la vigne est stérile par la stérilité. Quand Dieu dit vous me volez, je vous avais expliqué. Dans le vrai thème, ça veut dire vous m'enlevez la joie de vous bénir. Vous m'enlevez la satisfaction de vous combler. Vous m'enlevez le privilège de vous challenger avec les gens de votre génération. Comment est-ce que je vais me vanter? Vous m'enlevez la possibilité de me vanter comme il a fait avec Job. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu ma servante que j'ai bénie? Point d'interrogation. Donc la première conséquence, tu voles Dieu la joie de te combler des bénédictions. Tu voles Dieu la joie de te combler des bénédictions. Et enfin, tu t'exposes aux dévoreurs. Il y a d'autres destructeurs de l'élévation. Les rongeurs de bénédiction. Dès que tu as l'argent, l'enfant a un problème. Dès que tu as l'argent, la maman est malade. Elle est à l'hôpital, c'est toi qu'on attend. Dès que tu as l'argent, Satan vient souffler autour pour prendre tout ce que tu as eu comme revenu. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'avec ce que tu as entendu, le Seigneur maintient ta compréhension et ton obéissance au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous savez, on va commencer un mois de prière. Et il faut qu'on ait tué suffisamment de force, d'énergie, de potentiel. C'est pour ça que tout ça allait vite. Sois très béni au nom de Jésus. Sa main sur toi. Bien aimé, tout ce que nous avons partagé, garde-le. Tu n'as pas fait un service, cherche l'ensemble de l'enseignement sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu arrêté. Bref, j'ai beaucoup sauté des éléments sur mon enseignement parce que mon objectif c'était de finir tôt. Sois béni au nom de Jésus. Que personne ne te vole cette opportunité d'être béni. Qu'aucun égoïsme ne te vole cette opportunité. Dieu n'est pas dur, mais il est amour. Il sait pourquoi il te demande Isaac quand c'est le seul que tu as. Il veut marquer ta vie d'une expérience de possibilité. Il veut marquer ta vie d'une expérience d'accroissement. Il veut marquer ta vie d'une expérience de multiplication. C'est pour ça qu'il te demandera ce qui est anormal. Et ce qui est anormal relève du surnaturel. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève, qu'il te distingue. Bénis-le pour la parole que tu as entendue.
Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras ma gloire. Ce matin, tu as la dîme, tu avances. Dans ta Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. tu verras. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si toi, tu verras, Ma gloire, tu verras, tu verras ma gloire se manifester. dans ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta team, qu'il bénisse et que sa main y soit au nom de Jésus. Amen. Si tu as ton partenariat, tu apportes et nous allons prendre les offrandes, nous allons clôturer parce que demain nous commençons le jeûne. Alléluia. Ces moments que nous commençons le jeûne est des moments importants parce que ce que le Seigneur a promis est très grand pendant ces temps de jeûne. Il y aura beaucoup de visitations, beaucoup de témoignages, beaucoup de portes. Il y aura des conquêtes et des prises de territoire dans les mains de beaucoup de personnes. Ta manière de dire Amen n'est pas bien. Alléluia. Lève tes mains, lève ton offrande vers le ciel. Père, nous bénissons ces offrandes que nous apportons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains Sont assurés. sont assurés entre ses mains. Il tient ma fille Un. pour toujours et éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. mes lendemains Mes lendemains sont assurés. sont assurés entre ses mains. Oh, 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 oh. Pour toujours et l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Prends à cœur le jeûne qui va commencer. Prends à cœur. Profite. Parce que parfois, à seul, on n'a pas souvent la possibilité d'être tellement fort. C'est pourquoi la Bible dit que là où deux ou trois, parce que Dieu sait que la prière d'accord est importante. Prends ces jeûnes, c'est vraiment un moment important. Pendant ces jeûnes, il y a des choses profondes en dehors de tout ce qu'on peut prier à l'église que tu dois profiter pour placer devant le Seigneur. Amen. Rapidement, on va prendre Papa Dieu donné. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes rendus à la phase des annonces. Nous avons comme première annonce, le Seigneur Jésus revient bientôt. En deux, nous annonçons 30 jours de jeûne et de prière d'extrême onction avec pour thème manifester la divinité. Référence biblique Exode chapitre 7 verset 1. Cela ira du 10, c'est-à-dire à partir de demain, jusqu'au 9 septembre 2020. Troisième annonce, nous rappelons que ce dimanche est notre dimanche de partenariat. Quatrième, samedi le 15, ça veut dire samedi prochain. 2020, dès 10h30, nous allons
résumer et clôturer l'école de fondement. 5e annonce, nous rappelons aux uns et aux autres de ne pas arriver à nos services sans masque par mesure de prudence. 6e annonce, pour les réceptions pendant les 30 jours de jeûne, le pasteur est disponible tous les jours dès 15h30. Rappelons que nous aurons par jour dans le programme de jeûne 2 sessions. Session matinale, 6h, 7h30, session du soir, 17h30, 20h, avec Sainte Seine à l'ouverture, c'est-à-dire demain. 7e annonce, le programme, autant pour moi, le programme annoncé ici à l'église avec un grand homme de Dieu aura lieu dans ces 30 jours et la date exacte nous sera communiquée dans les jours qui viennent. Le mariage de l'une de nos sœurs a été annoncé ici à l'église et les pains sont disponibles auprès de la sœur Suzanne. Les parents sont priés de présenter les bulletins de leurs enfants ici à l'église parce que l'église se propose d'encourager ceux qui ont bien travaillé. Et pour finir, si vous êtes là pour la première fois, veuillez avancer et que l'homme de Dieu puisse vous saluer et l'église vous accueille. Que Dieu vous bénisse. Acclamons, que Dieu soit béni. Alléluia. Va de gloire en gloire au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Tenons-nous sur nos pieds. Dis avec moi, je sais que je suis béni. Ma semaine est bénie. Mes projets sont bénis. Car la grâce de Dieu est sur ma vie. Dans cette saison, elle est sur ta vie. Amen, amen. Nous avons cette assurance par la révélation de Dieu que nous avons tous les jours, qu'on ne craint rien. Alléluia. Bien aimé, chéris la parole, les enseignements que nous partageons. Dis à ton voisin, chéris-les. Chéris-les. Alléluia. Une sœur me disait encore hier, merci, parce que elle dit, les enseignements m'ont bouleversé. Et je ne pouvais pas, moi qui avais peur, moi qui étais troublé, inquiet aujourd'hui, tu m'as poussé dans la parole. Je la médite. Je suis heureuse. Je ne savais pas que la parole met quelqu'un toujours joyeuse. Elle dit, même l'homme demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle rit seulement. Amen, amen. L'abondance de la parole produit l'abondance de la vie. La manifestation glorieuse de la vie. Que Dieu te bénisse, amen. Ne laisse pas une journée sans te plonger dans la parole. Charge la force. Le Seigneur est avec toi. Il te bénit au nom de Jésus. Il t'accompagne, sa main avec toi. Sa grâce avec toi. Son amour avec toi. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Cette semaine qui commence, elle commence dans la grâce. Elle commence dans des témoignages. Elle commence dans l'élévation. Va en paix. La main de Dieu avec toi. Son amour avec toi. Je prie pour ta requête. Qu'il te donne l'exaucement. De la première requête à la dernière. Qu'il te donne l'exaucement. Que ce mois, il nous donne l'exaucement. Exaucement dans le domaine spirituel, domaine physique, domaine matériel, domaine d'expansion, domaine de multiplication. Qu'il te donne des résultats. Sois béni ce mois. Sois élevé encore. Que tes connexions te localisent au nom de Jésus. Que tes aides et destinées te localisent au nom de Jésus. Que des anges se mouvent à la direction de tes supplices au nom puissant de Jésus. Ce mois, encore, pour cette semaine, que sa grâce soit ta portion. Je prie pour toi. Pas de maladie, pas d'attaque, pas d'affliction, pas de fléau quelconque. Il veille sur toi. Il
t'environne de sa grâce. Il te couvre de son amour. Oh, merci Jésus. Merci Père. Par la puissance de Jésus, tu n'as pas des problèmes, mais subitement, tu as des troubles dans ta menstruation. Mais Jésus te libère de ces menstrues qui sont devenues plus fréquentes, qui ont des sérieux problèmes dans ton corps. Ce problème-là que tu as, des menstrues qui ne viennent pas, tu ne veux pas en parler. Tu as prié, mais rien ne s'est passé. Mais je t'annonce que cette semaine, tu reviens avec le témoignage. Dieu décante ce problème au nom puissant de Jésus. Ce projet qui attend encore des possibilités. Je te déclare, les possibilités sont sur ta route au nom de Jésus. Cette connexion que tu attends, cette connexion, le Seigneur t'en donne au nom de Jésus. Il nettoie ta voix cette semaine des afflictions et des attaques au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Je décrète même ton visage qui avait des boutons bizarres. Cette semaine, ces boutons disparaissent au nom de Jésus. Dans ton corps, là où il manquait de l'énergie, cette semaine, je commande la force de Dieu au nom de Jésus. Je commande la grâce au nom de Jésus. Je commande les possibilités au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie sur cette semaine. Mando Hobozi Dabaya. Je commande la multiplication de tes revenus. Je frustre les mains et les attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Je frustre la puissance de Satan cette semaine sur ta vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne-nous des grands témoignages. Donne-nous encore et encore et encore que le Dieu de cette commission, qui est vrai, qui est prêché dans son authenticité et son amour, Père, amène ce peuple à voir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Tu sais, Dieu, combien mon cœur brûle pour ton œuvre. Et ce peuple est le peuple que tu as donné à cette commission. Je prie pour eux, qu'ils voient de leurs yeux cette semaine le bras fort, étendu et puissant de Dieu au nom de Jésus. Je vous connecte à des grâces. Je vous connecte à des ressources. Je vous connecte à des appels qui changeront votre témoignage en chant d'allégresse au nom de Jésus. Que sa main puissante soit sur vous. Je paralyse la main de Satan. Je paralyse les attaques. Les attaques contre tes entrailles. Les attaques contre tes enfants. Les attaques contre ta maison. Les attaques quelconques. Satan, je ferme la porte aux attaques sur cette église au nom de Jésus. Aucun enfant, aucun fidèle ne sera attaqué au nom puissant de Jésus. Satan, tu m'écoutes. Avec ta multiplication des attaques, je rejette les mauvaises nouvelles. Je barre la porte à tes frustrations au nom de Jésus. Je barre la porte à tes afflictions au nom de Jésus. Cette semaine, je couvre
tout ce peuple dans le sang de Jésus. Je les environne de la main de Dieu. Aucun d'eux ne sera atteint. Aucun d'eux ne sera touché par la puissance de Jésus. Nos enfants, les fléaux bizarres, les accidents bizarres, les attaques quelconques, enough is enough. Nous servons Dieu. Je refuse ce Dieu. Que les choses nous arrivent, on n'est pas au courant. Alléluia. Je vais vous dire devant Jésus, il n'y a rien qui arrive que je ne suis pas au courant. Le Seigneur m'est témoin. Amen. Alléluia. Tu vois ce qu'il vient de te dire, non? Hein? Il vient de lui dire quelque chose. Et que j'ai vu ça il y a 2 semaines. À une résistance. Tout à l'heure, là, j'ai eu un WhatsApp. Et mais je connaissais. Vous savez, je suis calme, ça ne me gêne en rien. Je rentre chez moi, je dors. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà prié. Le diable, il faut tout faire. Il n'y a rien qui doit arriver qu'on n'est pas au courant. Alléluia. Sa main sur toi. Sa grâce te couvre. La victoire est la nôtre. À tous égards, au nom de Jésus. Partout où il y a une résistance, je paralyse la main de l'ennemi. Je te donne la victoire au nom de Jésus. Personne ne va tenir devant toi. Nous sommes de la classe de ceux qui ordonnent au nom de Jésus. J'ordonne et les choses se passent. Va cette semaine. Va en victorieux. Va et marche sur les ennemis. Marche sur l'adversité. Marche sur les forteresses. Marche sur les maladies. Marche sur la puissance des ténèbres. Que toute mer devant toi s'ouvre cette semaine. Tous ceux qui te poursuivent. Oh, car ceux-là que tu vois, bientôt, tu ne les verras plus. Va et sois victorieux. Tu es au meilleur endroit. Tu es la meilleure personne. Tu es le meilleur peuple. Notre vision, notre slogan, c'était du réveil.